Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne jouons pas à Photoshop avec Dieu par Elisabeth Dugas. Grâce à l'amour de Dieu, je suis devenue l'homme, la femme que je suis, et cet amour a donné de bons résultats en moi. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est bien connu, nous les femmes sommes rarement vraiment satisfaites de notre apparence physique. Nous avons toujours au moins un élément de notre corps que nous n'aimons pas et qui nous saute toujours méchamment aux yeux sur les photos. Mais bonne nouvelle. Non, je ne parle pas ici de l'évangile de Jésus-Christ. Il existe des remèdes à ces vilaines imperfections. J'ai un jour visionné avec surprise et incrédulité une vidéo où une vieille femme qui avait un rendez-vous galant paraissait 30 ans de moins après une longue séance de maquillage très sophistiquée. On ne la reconnaissait vraiment plus. Je ne sais pas quelles ont été les suites de cette première rencontre, passablement truquée. De la même façon, nos photos peuvent être tellement retouchées et embellies, photoshopées, qu'elles finissent par ne plus nous ressembler. C'est quand même pas le but recherché. Qu'en est-il avec Dieu ? Comme nous n'aimons pas montrer au grand jour nos petites ou grandes imperfections, nous aimerions bien aussi nous présenter devant notre Seigneur sous notre meilleure apparence, n'est-ce pas ? Eh bien, mauvaise nouvelle, ça ne marche pas avec Dieu, car il nous connaît dans nos moindres recoins, intérieurs comme extérieurs. Alors inutile d'essayer de lui cacher quelque chose ou de chercher à nous embellir devant lui. Dieu nous aime, tels que nous sommes, même s'il va pendant toute notre vie mettre le doigt où ça fait un peu mal, pour nous pousser à changer et à nous conformer peu à peu à son Fils Jésus. Et comme Dieu est bon, il nous donne un auxiliaire de choix, le Saint-Esprit. Il va toujours nous aider à grandir si nous lui faisons confiance. Êtes-vous parfois gêné, voire même honteux de vous présenter devant Dieu tel que vous êtes ? Prenez le temps d'écouter ce qu'il veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler respectueusement à Dieu comme avec un ami proche qui peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Seigneur, je t'aime tellement que je voudrais que tu sois toujours fier de moi. Et quand ce n'est pas le cas, j'ai honte de me présenter devant toi. Je veux aujourd'hui faire taire mon orgueil et venir devant toi tel que je suis. » Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ? Vous pouvez aussi prendre un temps pour remercier le Seigneur qui dit que vous êtes sa créature merveilleuse. Il vous aime comme un père, quoi que vous fassiez. Waouh!
À présent, que pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez par exemple décider de passer outre votre sentiment d'indignité pour vous tenir humblement devant Dieu. Si besoin est, demandez-lui pardon, puis laissez-vous aimer. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, personne sur la terre ne m'aime autant que toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.